Ah, oh bah vous êtes là. Mais vous êtes combien là à peu près? 1, 2, 3, 498, 999, 1000. Waouh. 1001, 1002, 1003, 1004. 1028, 1029, 1030, 1031, 1032. Eh ben écoutez, bonjour à tous et surtout merci à tous d'être là puisque en fait aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire une petite foire aux questions spéciale 1000 abonnés. Donc 1000 abonnés, et ben l'air de rien, franchement le jour où j'ai posté ma première vidéo j'aurais jamais pensé atteindre ce chiffre. Déjà je pensais même pas aux abonnements, je savais même pas que ça existait à l'époque. Donc c'est quand j'ai vu les premières personnes s'abonner, je me suis dit ah bah si tiens ça existe. Et donc voilà, ça fait en 1 an et demi à peu près, un petit peu plus de 1000 abonnés. Donc merci à vous tous. Et donc pour l'occasion, eh bien, on va faire une petite foire aux questions. A tout de suite. Ah ben, donc pour cette foire aux questions, j'ai décidé de me faire aider. Donc je suis pas tout seul. Surprise, hein, vous me demandez qui c'est. Je vous présente Gertrude. Donc Gertrude. Bonjour à tous. Bonjour Balbuzard. Donc elle va m'aider à poser des questions. Donc posera les questions et moi j'y répondrai. Prête Gertrude? Je suis prête. Eh ben c'est parti. Première question. Question de Blaise39. Comment as-tu découvert l'airsoft et qu'est-ce qui t'a plu dans ce loisir? Alors ben c'était complètement par hasard. En fait j'ai une copine sur Facebook qui pratique l'airsoft. Alors je ne savais pas du tout que je faisais ça. Un jour elle a posté une série de photos. Euh, sur le coup ça m'a franchement étonné parce qu'elle était en tenue militaire entre guillemets, avec des répliques. Je savais pas que c'était des répliques à l'époque. Donc ça m'a étonné, j'ai un peu parcouru toutes ces photos. J'ai vu qu'il y avait plein de joueurs, enfin de joueurs, je ne savais toujours pas que c'était des joueurs, en tenue plutôt US. Alors, franchement ça m'épatait au début. Bon, puis à force de chercher, j'ai vu le mot airsoft apparaître. Donc quand on ne sait pas quelque chose, hein, on va sur Google, on tape ce qu'on cherche. Et donc j'ai commencé à voir des vidéos de plein de gens. Ça, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Euh, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner, savoir s'il y avait une association près de chez moi. Donc il y en a eu effectivement une. Je me suis inscrit sur leur forum. Ils m'ont proposé tout de suite de faire une partie découverte, histoire de me faire une idée. Il s'est trouvé également que j'ai retrouvé un pote. Donc pareil, je ne savais même pas qu'il faisait de l'airsoft. Donc il m'a prêté une réplique. J'ai fait une partie, j'ai accroché, puis voilà, j'ai mis le doigt et donc voilà, j'ai découvert l'airsoft comme ça. Et donc ce qui m'a plu surtout, c'est la bonne humeur des joueurs en fait. Même quand je regardais sur YouTube les vidéos, c'était pas rare qu'il y avait des petits délires entre les joueurs. C'était franchement, c'est ça qui m'a plu en fait. Prochaine question. Question de Pims de la Sainte-Lotime. Pourquoi avoir choisi Balbuzard comme pseudo? Alors, pourquoi Balbuzard comme pseudo? Eh ben, donc j'ai d'autres passions que l'airsoft. La première, c'est l'ornithologie, donc c'est l'étude des oiseaux. Et il se trouve que le balbuzard, c'est un rapace qu'on trouve essentiellement dans les forêts scandinaves, au bord des lacs et des cours d'eau. Il y a quelques couples qui nichent en France, le long de la Loire et quelques-uns en Corse. Et donc en fait c'est mon rapace préféré, donc voilà pourquoi j'ai pris ce pseudo. Et en plus, bon, Balbuzard, je suis à peu près sûr de quand je m'inscris sur un forum que ce pseudo-là est pas pris. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce pseudo. Et en plus ça permet de faire le lien aussi avec une autre passion qui est l'aviation. Parce que Balbuzard en anglais ça dit Osprey, et il se trouve que le Osprey c'est un avion convertible, mi-hélicoptère, mi-avion, qu'on commence à voir dans les films d'ailleurs récents. C'est un avion de transport de troupes. Donc le terme exact, alors j'ai noté parce que je m'en souviens jamais, ouais, c'est le Boeing Bell V-22 Osprey. Donc vous tapez sur Google. Donc je vais peut-être mettre une petite image
dans le montage, histoire que vous voyez la tronche que ça a. Donc voilà, donc avec ce pseudo, 2 passions, 3 maintenant avec Airsoft. Autre question? Question de Warox 935, combien as-tu de répliques? Alors, combien j'ai de répliques? Alors, honnêtement, je ne savais pas avant qu'on me pose la question, donc j'ai noté. Donc j'en ai 17, l'air de rien, 17. Dont 3 AEG, 4 répliques de fusil à pompe, 6 PA en GBB, 1 PA en omble bac, 1 PA en AEP et 2 PA en string. Donc l'air de rien, ça fait 17. Donc ça commence à me prendre un peu de place. Je pense que je vais commencer à songer à en vendre quelques-uns. Autre question? Encore une question de Warox 935, avec quelle réplique joues-tu le plus, et quelle est ta préférée? Alors je joue essentiellement avec ma réplique de MP5 GG, déjà parce que c'est la plus légère des AEG que j'ai. Elle est assez maniable, ça permet tout type de jeu, et puis finalement elle est assez précise malgré le canon qui est pas très long. Donc c'est avec celle-là que je joue le plus. Alors par contre maintenant, quelle est ma préférée? Enfin, c'est kiff kiff. J'aime bien ma réplique de M4 parce que j'aime bien le look des M4. On peut les transformer en porte-avions, ça dénature pas trop la réplique. Et sinon, j'aime bien aussi mon MP5 justement pour ce côté compact et maniable. Donc, entre les deux, j'ai pas réussi à me décider. Autre question? Question de The Tiger 2592, laquelle de tes répliques aimes-tu le moins? Alors, la réplique que j'aime le moins. Alors, c'est une réplique, c'est un PAGBB, une réplique de Glock 17 d'un constructeur chinois cheap qui s'appelle Meister. Franchement, c'est une daube sans nom, quoi. Visuellement, bon, ça va, il tient la route, mais simplement aller tirer sur une cible à 5 mètres, je vise un point, les billes arrivent pratiquement 50-60 cm plus bas que le point visé. Et quand je fais des essais à plus longue portée, les billes elles rasent le sol finalement pour remonter. Je suis obligé de mettre un hop-up de fou pour que la bille arrive à remonter et toucher la cible à 20-25 mètres quoi, quand elle la touche. Gertrude, prochaine question. Question de Clems03, quelle est la réplique de tes rêves? Alors, la réplique de mes rêves. C'est un PA. C'est une réplique de PAMAS G1 de chez WA. En fait, c'est une réplique que Jean Reno avait dans le film Les Rivières Pourpres. Et il se trouve que c'est la dernière arme de service que mon père avait avant de partir en retraite. Donc c'est une réplique que j'aimerais bien posséder, pas forcément pour jouer, mais pour avoir c'est un petit côté sentimental, nostalgie morale. Gertrude, prochaine question. Question de Scarecrow, quel est ton camo, ou la tenue que tu utilises pour les parties? Alors j'ai pas de camo, j'ai juste des fringues civiles dans les tons gris, vert, verdâtre, un peu style contractor on va dire. Et sinon j'ai deux équipements que je mets par-dessus. J'ai un équipement dit lourd, donc en général c'est ma M4 avec mon gilet tactique. Et j'ai ma config légère, donc qui est ma réplique d'MP5 avec un saturon, des poches porte-chargeur, deux trois poches utilitaires, un porte-chargeur de cuisse et un holster de PA, donc de cuisse également. Voilà, ça c'est ma config légère. Euh, mais sinon, ouais, effectivement, j'ai pas de tenue camo pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que j'essaie de réfléchir justement à m'en trouver une. Alors j'hésite encore, mais
pencherais bien vers le Multiland ou Végétato. Voilà, ça peut être sympa, ça se voit pas trop sur les terrains. Et je trouve qu'il y a plein, enfin qu'il y a quelques joueurs de mon assos qui utilisent ce camo, donc des fois ça peut être pas mal pour un petit peu voilà, c'est un mot, pour essayer d'être homogène. Ouais, j'ai reçu, prochaine question. Toujours de Scarecrow, quel est ton métier dans la vraie vie? Alors, mon métier à la vraie vie, je suis technicien informatique chez un sous-traitant automobile. Voilà, tout simplement. Ouais, prochaine question. Dernière question de Scarecrow, quelle est ta marque d'airsoft favorite? Alors, ma marque d'airsoft favorite. Euh, mais disons qu'en PA, pour moi c'est Tokyo Marui. Puis en AEG, pardon, c'est GG parce que c'est de la bonne qualité pour pas trop cher. Entre guillemets, ça dépend des répliques quand même. Il y en a qui sont. Faut quand même s'accrocher. Prochaine question. Question de Grimaldus66, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Eh ben, c'est la faute, ou grâce, à deux bus, hein, à Blaise 39 et puis à Diabo 686. Alors, déjà parce qu'ils sont de, de la région, enfin, ou à peu près, de là où j'habite. Hein, donc, il y a Blaise 39 dans le Jura, il y a Diabo quelque part en Alsace. Et moi, je suis entre les deux, un petit peu plus près de Diabo quand même. Et en fait, voilà, c'est ces deux personnes-là qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Parce que quand j'ai découvert leur chaîne, je me suis aperçu que les deux premières répliques que j'avais, ils les avaient pas présentées. Donc je me suis dit, bah voilà, on va combler un petit trou. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Donc on va combler un vide. Je vais présenter mes deux premières répliques que j'avais. Et puis voilà, j'ai mis le doigt dans le grenage, et puis une vidéo en appelle une autre, et ainsi de suite, et voilà. Prochaine question. Une autre question de Grimaldus66, à quand une autre vidéo de tir sportif? Alors, vidéo de tir sportif. Là, on est fin janvier. La semaine prochaine, il y a les championnats de France de tir sportif à 10 mètres, donc indoor, à Besançon. Donc j'ai pris 3 jours de congé. Je vais me rendre là-bas, je vais essayer de prendre plein d'images, et puis je vais essayer de faire un peu comme un petit reportage. On va voir ce que ça donne. Et puis je vous ferai partager ça. Donc ça vous permettra de voir un petit peu toutes les disciplines qu'il y a en indoor, parce que bon, il n'y a pas que de la carabine et du pistolet, il y a aussi de l'arbalète, il y a de la cible mobile, donc il y a des choses assez intéressantes à voir. Et puis bon, très certainement à partir du printemps, avec la saison 25-50 mètres, il y aura quelques entraînements, je vais essayer de faire des entraînements, enfin de filmer les entraînements 25 mètres. Je vais essayer de m'y mettre cette année. Et puis à 50 mètres, je ferai peut-être une ou deux petites vidéos, histoire de changer un peu l'airsoft. Ouais, prochaine question. Question de Jonathan, avec quelle caméra filmes-tu tes parties? Alors, je filme mes parties avec cette petite caméra. Donc, il y a une caméra Drift HD 1080p de chez Drift Innovation. Alors, je l'ai préférée à la GoPro, déjà pour le tarif, elle est un peu moins chère. Il y a un écran de contrôle, ça c'est pas mal. Elle a une lentille rotative qui fait que si vous la mettez là, si vous la mettez comme ça, il suffit de remettre l'horizon à l'horizontale justement. Et si vous la mettez là, hop. Et comme ça j'ai toujours donc des vidéos droites. Parce qu'avec une GoPro, si vous faites ça, vous avez une image qui fait un quart de tour. Donc vous êtes obligé de bidouiller sur votre logiciel de retouche montage vidéo. Et vous êtes obligé de bidouiller pour remettre d'aplomb les images. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis surtout, il existait aussi
une attache directement sur Rai Picatinny, ce que n'avait, enfin à l'époque, pas GoPro, tout du moins quand j'ai regardé pour m'équiper en caméra. A priori, c'est plus trop vrai maintenant. Et puis, point important aussi, elle possède une télécommande, ce que la GoPro 2 n'avait pas. Bon, par contre, la GoPro Hero 3 a une télécommande, si j'ai bien compris maintenant. Donc voilà. Ouais, prochaine question. Question de Blazersoft Team, vas-tu un jour passer au sniper dans tes vidéos? Alors, le snipe, bah, pas tout de suite. Parce que déjà, il faut que je m'assure que ce type de jeu me convient. Euh, et surtout, il faut aussi que je trouve une réplique qui me plaise. J'avoue que les répliques de snipe, ils apportent peut-être le Dragunov qui visuellement me plaît. Après, est-ce qu'elle convient parce qu'elle a quand même une crosse assez petite, donc j'ai peur d'être un peu trop ah, pas bien, quoi. Donc pour l'instant c'est pas exclu, mais il faut déjà que je trouve tout ce qu'il faut et surtout que ça me convienne. Prochaine question. Question de Amir, que vas-tu faire cette année? Feras-tu une rencontre entre abonnés? Alors cette année, au niveau de la chaîne, je vais reprendre les tests de tir. J'avais commencé au début, j'avais un peu abandonné. Donc je vais pouvoir faire quelques petites incrustations pour que ce soit un peu plus pro entre guillemets au niveau de la réalisation. Par contre pour la rencontre entre abonnés, non. C'est beaucoup trop de boulot pour organiser tout ça et beaucoup de contraintes. Non, franchement non. Après, si un jour je vais au shooting, pardon, au shooting game à Paris par exemple, et puis que je donne l'info, puis qu'on se voit là-bas, pourquoi pas, on peut toujours, si je croise mes abonnés, je vais quand même pas vous envoyer chier quand même, hein. Je vais quand même vous saluer, vous dire bonjour, parce que bon, c'est quand même grâce à vous que la chaîne existe. Mais pas de rencontre organisée, voilà. Alors maintenant, on arrive aux questions bizarres. Ah, ah. Donc il y a deux questions à la con, hein. J'ose dire les mots. Donc on va quand même essayer d'y répondre. Pas facile. Donc Gertrude, à toi. Question de Grimaldus 66, quelle est la couleur de ton slip? Moi je sais. C'est un string panthère. Comment tu sais ça toi? Oh, bon. Prochaine question. Question de Ding Chavez de l'antre du dingo. Est-ce que tu et est-ce que tu voudrais me faire des bisous? Non, pas là, non. Hein. Peut-être Gertrude est peut-être intéressée, Gertrude. Perso, moi je suis partante. Ah, il y a peut-être quand même un petit truc avec Gertrude. Donc, je vais t'arranger ça, t'inquiète. Bon, ben voilà, cette foire aux questions est terminée. Alors, encore un grand merci déjà à tous ceux qui ont participé à l'élaboration, donc en posant les questions, même bizarres. Et donc, merci encore tous. Je rappelle que j'ai une page Facebook, donc je mettrai le lien dans la description, parce que 1030 et quelques abonnés et seulement 30 likes sur la page Facebook, c'est un peu dommage. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et puis à liker, et puis comme ça vous aurez quelques infos un petit peu en avance, enfin 2-3 news. Bon, en même temps je spamme pas non plus, hein. Allez, 2 ou 3 dans la semaine, donc vous serez pas submergé. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout que l'airsoft soit avec vous. A plus.